Bonjour, voici la présentation sur le verbe. Qu'est-ce qu'un verbe? À quoi sert le verbe? Le verbe est un mot. C'est un mot variable. C'est un mot donc qui peut s'accorder. Ce mot est le moteur de l'action de la phrase. Ce mot va s'accorder parce que c'est un mot variable et il va s'accorder avec le sujet. Et le sujet, c'est l'être ou l'objet qui fait l'action désignée par le verbe. Le verbe, il s'accorde avec la personne, première personne, deuxième personne, troisième personne, et avec le nombre singulier ou pluriel du sujet. Exemple, je parle. Parle, c'est le verbe. Et il s'accorde avec je, qui est à la première personne du singulier. Donc, P-A-R-L-E. Tu parles. Tu parles. Parle, c'est le verbe. P-A-R-L-E-S, c'est le verbe. S'accorde à la deuxième personne du singulier. Il, ou elle, ou Albert, ou Lou, ou Robert, ou Gervaise, ou on, ou le ministre, ou le roi, ou la reine, ou le pharaon, ou le druide. Troisième personne du singulier. Parle, le verbe parle va s'accorder avec ce sujet qui est à la troisième personne du singulier. Parle, P-A-R-L-E. Nous parlons. Parlons, c'est le verbe, P-A-R-L-O-N-S. Il s'accorde avec le nous, N-O-U-S, qui est première personne du pluriel. Vous parlez. Parler, c'est le verbe, P-A-R-L-E-Z. Vous parlez. Vous, deuxième personne du pluriel. Il ou elle ou les soldats ou Julie et Pascal ou les extraterrestres ou les rats, les dinosaures. Troisième personne du pluriel, parle. P-A-R-L-E-N-T. P-A-R-L-E-N-T, c'est le verbe et il s'accorde avec le sujet. Et ici, le sujet est à la troisième personne du pluriel. Donc, le verbe, un mot variable, il s'accorde selon la personne et selon le nombre exprimé par cette personne. La conjugaison. Donc, la conjugaison, ici, c'est tout ce qui est relié à l'accord du verbe. Parce que beaucoup d'éléments affectent la façon d'écrire les verbes. Nous avons parlé tout à l'heure de la personne et du nombre, mais il y a aussi ce qu'on appelle le temps du verbe et le mode du verbe. Les temps de verbe, le présent, l'imparfait, le futur simple, le passé simple, le passé composé, le plus que parfait, etc. Il y en a plusieurs autres. Les temps de verbe et les modes, l'indicatif, le subjonctif et l'impératif, sont des éléments qui affectent la conjugaison, c'est-à-dire l'accord et la façon d'écrire les verbes. Donc, selon le temps et le mode, des éléments que l'on peut vérifier à l'aide d'un guide de conjugaison, le verbe va s'écrire d'une certaine façon. Ça, c'est lorsque le verbe s'accorde et qu'il est conjugué. Lorsque le verbe n'est pas conjugué, il est à son état de base, son état initial.
c'est-à-dire infinitif. Exemple, parler. Dans la diapositive précédente, nous avons accordé et conjugué le verbe parler. Nous l'avons conjugué au présent de l'indicatif. Je parle, P-A-R-L-E. Tu parles, P-A-R-L-E-S. Il parle, P-A-R-L-E. Nous parlons, P-A-R-L-O-N-S. Vous parlez, P-A-R-L-E-Z. Il parle, P-A-R-L-E-N-T. Et à l'infinitif, c'est parler, P-A-R-L-E-R. L'infinitif et la conjugaison et l'accord changent selon le verbe, même s'il y a des grands modèles. Et des outils, tels que des guides de conjugaison, peuvent vous aider à vérifier l'accord, l'orthographe, la conjugaison des verbes.